Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. Très JT télévisé un petit peu ce nom. Je te retrouve avec ma face de zombie totalement démaquillée parce qu'aujourd'hui je te propose qu'on essaye ensemble de réaliser un tutoriel de Marion Caméléon. Alors si vous ne connaissez pas Marion Caméléon, malgré ses presque 700 000 abonnés maintenant, c'est une maquilleuse professionnelle de 33 ans qui a déboulé sur YouTube en 2017 et qui nous proposait des tutoriels de maquillage de fou, que ce soit de l'effet spéciaux ou du face painting. C'est là-dessus qu'elle s'est beaucoup fait connaître et puis avec les années elle a commencé à proposer des tutoriels un petit peu plus simples de maquillage, on va dire basique, tels que le smokey eyes, comment faire un trait de liner, etc., etc. Et également, elle propose des tutoriels pour réussir les maquillages tendance, notamment voilà avec les trends qu'on peut voir sur TikTok, etc. Elle nous propose des tutoriels pour savoir comment les reproduire. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, on va tenter le Sirenize Makeup. Vu mon accent, on va dire le maquillage yeux de sirène, ce sera beaucoup, quoique mon accent français est pas ouf non plus, alors que c'est ma langue quand même. Mais en gros, on va tenter de se faire des yeux de sirène grâce à ce tutoriel, et en espérant que ça réussisse, hein, voilà. Je vous propose qu'on attaque tout de suite, parce que là, ce faciès, ce n'est plus possible. Donc bien entendu, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir le vrai tutoriel, puisque du coup, cette vidéo ne sera absolument pas un tutoriel, mais juste un test. Voir ensemble si on y arrive. De A à Z. Voilà, elle nous fait son blabla d'intro, normal. On va aller directement au principal. Alors moi, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais, hop, dégager tout ça. Est-ce que j'attache? Je crois que je vais attacher parce qu'en vrai, il fait chaud encore. J'en ai marre, je veux qu'il fasse froid. Et dans 3 mois, vous me verrez me plaindre parce que j'ai trop froid. Mais bon, c'est un détail. Donc bien sûr, la peau de mon visage est propre, elle est hydratée et prête, voilà, à recevoir du maquillage. Donc qu'est-ce qu'elle nous explique pour le teint? Alors pour le teint, je veux pas exactement suivre son truc parce qu'elle utilise des produits qui coûtent une fortune que moi je n'ai pas, c'est-à-dire que je suis un rat. Je vais juste surtout faire mon teint comme moi je le fais habituellement et on va juste se retrouver pour sa technique pour faire des picasses parce qu'elle m'a toujours fait halluciner et j'ai du coup acheté le produit qu'il faut pour le faire. Donc je fais mon teint, on se retrouve avant de poudrer et on regarde ça. A few moments later. Bon, elle fait tout ce qui est contouring, fard, etc. en produit crème. Moi, j'en ai pas, j'ai que de la poudre. Donc, on va d'abord faire sa fameuse technique d'efficace. Et on verra après pour le reste. Donc, son outil secret, son produit chouchou pour faire ses picasses, c'est le Magic Retouch de L'Oréal. Bon, si vous connaissez Marion, vous n'êtes pas étonné, elle en parle dans plusieurs vidéos. Si vous la connaissez pas, ça peut être un peu plus bizarre, sachant que c'est un produit, un espèce de spray qu'on met sur les racines, quand, voilà, entre deux colorations, quand on a les racines qui poussent, pour recouvrir ça. Et du coup elle s'en sert pour se faire des picasses. Alors moi j'ai déjà des picasses naturellement, mais elles sont quand même très très claires et sous le fond de teint elles disparaissent. Donc ça m'arrive régulièrement de les redessiner. Alors moi j'ai ma propre technique avec la brosse à cheveux là, je sais pas si vous avez déjà vu passer mais c'est pareil, c'est un délire ce truc. Et au niveau des couleurs, donc elle donne les couleurs en anglais, genre le golden brown, etc. Golden brown, moi j'ai traduit en châtain. Au début j'avais pris acajou, cuivré, je sais pas quoi. Bon déjà je pense que ça risquait d'être très orange, mais en plus celui-ci est en promo, le châtain, alors que le roux n'y était pas. Donc j'ai pris celui qui était en promo. Et en fait ce qu'elle explique c'est que normalement, il faut le secouer déjà, pour pouvoir avoir l'effet picasse comme elle fait, il faut pas appuyer complètement sur le pchit, faut faire un peu une espèce de demi-pression. Ça m'a l'air d'être un geste technique, donc elle conseille de s'entraîner d'abord sur autre chose que son visage. Bougez pas, j'ai un bout de carton qui traîne. Parce que là par exemple, parce que vous voyez, il faut que ça fasse un peu des crachats comme ça. Ouais, c'est ça qu'on veut. Faut vraiment faire des toutes petites pichenettes. Dès que j'appuie un peu trop, en fait, ça va faire des taches. Attendez, faut que j'essaye sur une feuille blanche. Là, j'ai mon carnet. Ouais, c'est ça, en fait, faut vraiment appuyer tout petit peu. Bon, bah c'est parti, on va tester. Hein. J'ai très peur, j'ai très peur. Attendez, je prends mon miroir à proximité. De toute façon, je vais fermer les yeux, donc je sais pas pourquoi je prends le miroir. Allez, on y va. J'ai l'impression que ça fait un désastre. Ah non, ça a plutôt rien fait. Je crois que j'en ai plein les bras, mais j'en ai pas trop. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Niki? Comment c'est venu là, ça? Bon, je disais, je vais essayer de me mettre plus près. Oula, oula. J'ai l'impression que ça marque pas du tout. J'en ai 2-3 qui sont apparus. Attendez. Ouais. Ouais, si, ça fait quelque chose, hein. Je sais pas si... Ouais, attendez. Merde. Merde, ça fait un peu une tache noire. Zut, zut. Attendez que j'essaye de cacher un peu la misère. Ah bah oui, mais du coup, ça m'enlève la moitié des picasses. Attendez. Oui, bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Je sais pas ce que... Ouais, si, ça fait des picasses. Bon, après, c'est ce qu'elle dit, elle mélange de couleurs. Vu que je pense que moi, je veux pas spécialement réutiliser cette technique, je vous avoue que j'en ai pris qu'une. C'était juste pour la curiosité, mais je crois qu'il faut que j'arrête. Mais c'est un peu addictif.
Non, faut que j'arrête, c'est en train de faire une moustache. Bon, on va peut-être essayer de fondre un petit peu. Attendez que je repose mon miroir, sinon ça va être insupportable, je vais le tenir toutes les 5 minutes. J'ai une coupe vraiment là, mais j'essaie un peu de, on va dire de calmer certains endroits. Ah, une grosse tache là, c'est dégueulasse. Non, bah écoutez, je pense que son astuce marche, mais pour l'instant, il y a une grosse part d'aléatoire quand même qui est un peu chiante. Genre si t'es un peu pressé, que t'as un rendez-vous et tout, que t'es en train de te maquiller, tu veux te faire des picasses, si tu te foires, t'es content. Donc oui, si, ça peut être cool, mais si t'as le temps. Si t'as le temps de te foirer, de recommencer. Ensuite, du coup, nous, on va poudrer. Donc après, ce qu'elle disait, la poudre, parce que c'est quand même un produit cheveux qui est pas censé tenir sur le teint. Donc la poudre permet de fixer, t'as vu. Alors pour la poudre, je vais faire un truc hyper bizarre, mais je vais me mettre un bavois. Parce que je me connais, j'en fous partout. Et comme j'ai un débardeur blanc, tout à fait Ophélie, oui, les couleurs, bien, c'est acquis ça. Comme j'ai un débardeur blanc, on va éviter de... Putain, mais je recommence en plus. Comme j'ai un débardeur noir, je vais essayer de d'éviter de le recouvrir de blanc. Je veux que mon débardeur soit blanc, visiblement, ça va bien se passer. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi je mets un bavois? J'ai bretelle compris un peu. Tant pis, il y en a partout. Allez, on continue. Je finis encore mon teint rapido. Également, après, elle va faire ses sourcils. Pareil, je vais faire mes sourcils de façon. Bref, on se retrouve pour les yeux, ce sera plus simple. A few minutes later. Bon, du coup, le teint est fait. Les sourcils aussi, j'ai l'impression que j'ai fait un peu foncer. Et ça, vraiment, ça me perturbe. Je sais pas si c'est la couleur qui est pas bonne ou peut-être parce que mes yeux sont pas maquillés aussi. Bref, pour les yeux, je sais plus exactement comment elle fait. J'avais regardé une fois le tuto avant, mais je veux pas tout enregistrer. Je me munis de 2 palettes Action. Si jamais, pour 4,95€, ce genre de palette. Alors, il y en a plein de sortes, hein, les palettes chez Action. Moi, j'ai testé que celles sous ce format-là. Elles sont ouf. Pour le prix, vraiment, elles sont dingues. Je sais pas pourquoi je fais la youtubeuse beauté là, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Mais bref, tout ça pour dire bon plan, c'est très bon truc. Mais j'ai des palettes, j'ai pas de fard noir, j'espère qu'il faut pas de fard noir parce que sinon on est dans la merde. Du masking tape, enfin elle utilise du sparadrap, c'est bien plus intelligent que le masking tape, mais j'ai que ça sous la main. Et du coup c'est parti, avant de coller ça, je vais regarder ce qu'elle dit. Et bah déjà ça commence mal, sur le peu que j'ai vu, elle utilise un fard noir. Au pire on fera du système D ou je vais me débrouiller avec un crayon noir. Bref, dans un premier temps ce que je vais faire c'est que... Mes pinceaux sont dégueulasses, ça aurait peut-être été bien de les laver avant, non? Après en même temps c'est la vraie vie ici, hein. Je lave pas mes pinceaux tous les jours, faut pas pousser. Après je me maquille pas tous les jours non plus, tu me diras. Juste je vais remettre... Putain je vois rien, attendez, hop là. Je vais unifier un coup comme ça, ma paupière avec un fard beige. J'avais dit que je faisais exactement comme elle. Donc, sparadrap. Couper ça en 2. Mon miroir se casse la gueule. Je colle une première fois sur la main pour pas que ça arrache tout ce qu'on a fait juste avant. Donc elle dit qu'elle le pose un peu plus bas, on va le poser un peu plus bas aussi. Ah merde, ma main d'abord. Au fait, t'as dit que tu faisais exactement comme elle t'a pas dit qu'il fallait poser sur la main d'abord. Toi tisser, mais bon. Faut que ce soit symétrique, c'est symétrique? Oui, ça m'a l'air approximativement symétrique. Par contre, le fait que ce soit plus bas, moi ça me perturbe. Mais bon, bref. Donc elle dit prendre son bronzer ou un fard marron pour les yeux. Ça tombe bien, j'utilise un fard marron pour les yeux comme bronzer. Si vous êtes roux, vous savez la galère que c'est que de trouver un... Enfin, c'est pas un bronzer moi, mais je m'en sers comme contouring. Mais si vous êtes roux, si vous avez la peau aussi blanche que moi, vous savez à quel point c'est galère de trouver un contouring qui soit assez froid pour notre teint de peau. Et du coup, bah moi j'utilise de l'ombre à paupières parce que c'est le seul truc où je trouve ma teinte pour pas trop cher. Donc, peut-être que je me mette plus face à la lumière, voilà. Elle dit, on prend avec un pinceau touffu et on va jusqu'à la moitié de l'œil. Ok. Ensuite, on fait redescendre en bas. Jusque là, ça va, c'est pas sorcier. Attends, je vais me crever un œil. On va faire pareil de l'autre côté. Je sens que le sparadrap va pas tenir tout du long, ça va me gonfler. Ouais, c'est pas ouf, mais on va dire que c'est bon de toute façon. J'ai tout le temps un œil qui couac. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Ah oui, son pinceau liner et son fard noir. Alors, attendez, parce que je crois que c'est là que ça devient un peu technique. Déjà, j'ai pas de pinceau à ongles. Enfin, si, j'en ai un, mais je l'ai défoncé. Donc j'aurais pas. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Je pars de l'extérieur ici, vous voyez. Ah mais si, elle a mis du beige aussi, donc en fait ça va, j'ai pas triché. Du coup, par contre elle nous dit, hop, avec son beige, pour que ce soit bien flou. Ça je suis assez d'accord, j'ai l'argent là-dessus. Parfait. Donc j'ai pas de pinceau biseauté, mais j'ai des pinceaux qui sont quand même, qui devraient faire le taf. Lequel est le plus raide? Attendez, je crois que j'en ai un. Ah, j'en ai un là, tout propre. Parfait, nickel. Donc comme j'ai pas de fard noir, je vais prendre mon crayon noir, je vais m'en tartiner une bonne clatrée comme ça, hop. Ça va me faire comme un fard un peu gras en fait. Tac, je viens prélever avec le pinceau. Et alors là, elle nous dit, attendez, je prends dans le bon sens déjà. Donc en gros, elle vient faire comme ça. Et elle s'arrête au tiers de l'œil. J'ai un peu l'impression que c'est à peu près au niveau de son iris, on va dire que ce sera ça. Vous voyez quelque chose? Je suis pas sûre, hein. Attendez voir. Tant pis, avec la lumière sur le côté, là, je vois rien. Pas évident. Oh là là. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça comme ça. En même temps, vous me direz, c'est le but. Si j'avais l'habitude, ce serait pas drôle. Après, peut-être que si j'avais un vrai fard noir, ce serait différent aussi. J'ai l'impression que je m'en fous partout. J'ose pas trop me rapprocher de mon miroir parce que vous allez plus rien voir. Pourquoi j'ai l'impression que mes deux yeux sont pas du tout symétriques? Ouais, on va dire que ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh là, quand je vois ce qu'elle fait après... Alors attendez, parce que là déjà il faut qu'on fonde. Mon problème c'est que ça a déjà
tellement pas intense de base. Puis mon crayon a séché. Oh là là, ça donne tellement pas le même effet, mon dieu. Attendez, que je remette un peu de matière. Oh là, je suis montée beaucoup trop haut. Non, non. Là, tout de suite, je viens fondre. Et mon scotch va se barrer. Non, merde, j'ai trempé celui pour fondre dedans, quelle connasse. Oh, attendez voir. Que je réépaississe de ce côté, vu que j'ai épaissi de l'autre côté. Couillonne que je suis. Mes deux yeux sont tellement pas symétriques de base que c'est un calvaire. Bref, on va passer à la suite. Donc du coup, elle nous dit de prendre un petit pinceau plat, genre ça, je pense, j'ai pas plus fin, avec un petit peu de correcteur dessus. Et donc là, on en prend un petit peu et on vient... Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez ce que je fais. Oh, comment elle fait ça? Je pense que c'est ça qu'elle veut qu'on fasse. En fait, mon pinceau est trop épais, c'est pas très précis. Il y a une grosse part de pifomètre dans ce que je fais. Non, mais si, ça m'a l'air d'être à peu près ça, quoi. Histoire d'ajouter une pointe de lumière et puis de fondre un peu. Allez, on va dire que c'était ça. Ensuite... Vous voyez? Alors... C'est elle qui a dit, faut que je rapproche mon miroir. Donc si vous voyez rien là, c'est pas de ma faute. Et je vais juste essayer de pas me crever un œil. En fait, foutre du noir dans le coin interne. Et là, ouais, ok. C'est de faire pareil de l'autre côté. Ah, ça chatouille. Ah, c'est très désagréable. Je me maquille jamais cette partie de l'œil. C'est infâme. Ok, ensuite. Voilà, là ça suffit et ensuite je vais rejoindre avec le bas. Non mais moi il y aura pas de je vais rejoindre avec le bas ou quoi. Je vais faire un gros plâtras. Et ce sera finito, hein. Alors, il faut que ça descende en suivant cette ligne-là. Et on rejoint ici. Pas ouf cette histoire. Hein. On va pas juger, on verra le résultat final. Calmons-nous. Mais déjà, j'aurais un fard noir, je pense que ce serait beaucoup plus simple. Parce que là, avec mon truc, c'est une galère. Putain, c'est pas du tout symétrique. Putain, c'est laborieux. Bon, je pense que c'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Ensuite, bon, elle utilise du liner liquide. J'ai du liner liquide. Mais c'est une catastrophe, j'arrive pas à m'en servir tellement la pointe est nulle. Tattoo liner de chez Maybelline, vraiment. Le produit est bien, hein, mais l'applicateur, c'est une cata. Donc moi, je suis plus à l'aise avec ce type de produit en gel. Si j'arrive à le sortir, bien sûr. Après, je me suis pas servi de ce genre de choses depuis des années. Peut-être que j'y arrive plus du tout, mais quand même. Donc la petite astuce, c'est on mouille son pinceau avant de prélever du produit. Pas trop en prendre. Et en fait, moi, je me sers du capuchon. C'est pas un tuto, Nadia Ophélie. Oui, mais bon, s'il y a des gens qui savent pas utiliser... Toi non plus, visiblement. Ok, j'aplatis bien. Donc là, mon scotch se casse la gueule. Attendez, là, faut que j'appuie ça. Donc, je redéfinis avec le liner et je viens à peu près au tiers de l'œil. Et je crois que j'ai fait trop épais. J'ai fait une pointe dommage, sinon c'était pas dégueu. Attendez, je reprends un peu. De toute façon, vous me direz, il faut venir fondre après. Alors, bon, on nous dit de reprendre du fard noir, donc nous on va reprendre du crayon. Bon, l'avantage du gel, c'est que pour fondre, c'est quand même plus simple vu que ça sèche moins vite que le liquide. Ouais, ça ira bien. Hein. Et ça se décolle tout. Et là j'ai beaucoup trop appuyé. En fait, je sais pas pourquoi je me regarde dans le miroir, parce que vraiment, je vous jure, j'y vais à l'aveugle au niveau lumière, je vois rien. Non, je fais ça dans ma salle de bain, j'ai les lumières juste au-dessus, donc je vois bien. Moi, ce que j'ai bien envie, c'est de... Ça y est, je commence à faire à ma sauce. Je vais remarquer la bascule, comme elle appelle ça, hop, avec du liner. L'avantage de ce liner, c'est que, je sais pas, il doit y avoir moins d'alcool dedans, j'en sais rien. Ça pique pas les yeux quand tu mets dans la muqueuse. C'est pas tout à fait comme elle, mais on va dire que ça va. Donc là j'ai enlevé les scotch sur les côtés, vous voyez ça fait vraiment quelque chose de très étiré, très net et... La meilleure partie. Tellement satisfaisant. Ouais, bon il y a un côté qui est quand même beaucoup plus que l'autre. Ok, ensuite. Alors, je prends l'highlighter, mais je sais que dans ces palettes, j'ai des fards qui sont assez incroyables pour ce genre de choses. Ouais, celui-là il sera parfait. Regardez-moi cette beauté. Oh, c'est de la daube au pinceau. Moi, je fais au doigt, normalement, c'est bien mieux. Peut-être rajouter mon highlighter, en fait, par-dessus. Elle a peut-être raison, ouais, peut-être que je devais l'écouter. Non, mais dit comme ça semble logique, hein. Je sais pas jusqu'où elle va. Le recouvrecible de chez Rouge. Calme-toi, calme-toi. Alors, normalement, elle met du crayon en muqueuse. Sauf que... Moi j'ai du crayon de merde, des crayons de chez Action, donc ça va automatiquement se foutre sur celle du bas, alors qu'elle en met que sur celle du haut. Donc je vais mettre ça. Après, si je me souviens bien par expérience, j'avais une spécialité avec ce produit, c'était d'en foutre plein mes lentilles. C'est de faire l'autre œil. Pour l'instant, aucun incident lentille n'est à déplorer. Je suis pas sûre que vous me comprenez bien quand je parle avec la main sur le menton comme ça. Je disais aucun incident lentille n'est à déplorer. Par contre, mes trucs du milieu, là, ça partage tout, c'est dégueulasse. Pourquoi ça fait pas net, moi, là? Est-ce que ce serait parce que j'aurais des rides? Suis-je vieille à ce point? Alors, ensuite, elle nous dit recourbe-cils. Mon recourbe-cils est dégueulasse. Attendez que je nettoie un peu pour que je vous montre quand même, parce qu'il est trop beau. Bon, il est plein de fond de teint, forcément, mais regardez. C'est la Stitch, mais version femelle, là. Seul problème, c'est que les trucs en silicone, là, déjà, c'est mou, c'est absolument pas pratique. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait un truc dur. Et ça se décolle. Donc, pour pas me crever un œil, j'essaye de faire gaffe à bien les remettre avant. Alors, attends, je vais refermer. Et si je rangeais un peu, hein, pour une fois. Je suis pas la meuf la plus ordonnée de la Terre, mais ce serait peut-être bien de faire une exception. Donc, se recourbe les cils. J'ai tellement peur de me blesser en faisant ça à chaque fois, putain. Je me suis déjà arraché la moitié de la frange des cils à cause d'un recourbe-cils. Enfin, à cause du recourbe-cils. En vrai, je m'étais mis du démêlant pour cheveux. Le démêlant était tombé par terre, donc ça glissait, j'ai pas fait gaffe.
Je sais pas ce que j'ai fait en voulant m'avancer pour recourber mes cils, j'ai glissé et du coup j'ai fait ça avec ma main, sauf que le recourbe-cils était fermé, ça m'a arraché la moitié de la frange des cils. J'ai porté des faux cils pendant 3 semaines. Ok. J'ai tellement de fond de teint sur les doigts qu'il me reconnaît même pas. Allez. Oui bon, elle met du mascara quoi. Alors moi j'ai une technique un peu particulière, en fait j'en utilise 2. Normalement celui-là c'est mon mascara chouchou que j'utilise depuis toujours, mais j'ai voulu tester celui-ci et je trouve que le produit est super bien, mais c'est la brosse, je préfère la brosse de celui-là. Donc en fait je vais simplement appliquer le produit de celui-ci et passer un coup de brosse de celui-là. C'est un ancien en fait qui est quasiment vide, qui est quasiment sec. Alors, elle nous dit qu'on regarde bien vers le bas, on applique au-dessus, on applique en dessous. Après en soi il est pas spécialement mauvais celui-ci, hein, mais je préfère la brosse de l'autre. Je trouve qu'elle chope mieux mes cils, elle les sépare mieux, etc. Après j'y connais pas grand chose, vous me direz. Non, putain, après cheveux de temps. Je me tiens toute, on dirait Quasimodo, t'sais. Qu'est-ce que ça dit? Parce que normalement le mascara ça est un peu là où t'arrives voix où normalement. Moi je trouve que ça fait bizarre. On verra peut-être une fois que j'aurai les cheveux détachés, machin. Puis les fossiles ça fait tout. Bon attendez, parce que moi j'ai ceci. Alors je viens de voir qu'ils sont pleins de poils de chat, donc je crois que déjà flemme. Mais en plus ils sont quand même très fins. Et je crois que ça va servir à rien. Je m'étais déjà fait la réflexion la dernière fois que je les avais mis. Par contre, il me semble que j'ai emmené un truc que j'ai acheté il y a longtemps et que je me suis absolument jamais servi. C'est ceci. Pour vous dire à quel point je m'en suis pas servi, il y a une dose de poussière dessus. Et qui contient donc des petites franges de cils, un peu comme les extensions de cils. Là, comme ça. Et du coup, si je me servais de ça. Encore une fois, je respecte pas vraiment ce qu'elle a fait, mais ça va, m'en tiendrai pas rigueur. Pas un peu de colle. Ensuite. Et donc elle nous explique qu'elle en met que sur la partie externe. Comme tous ces maquillages là, de toute façon, c'est toujours ce qu'ils font. Pour accentuer l'effet œil de chat. Putain, je l'ai collé sur la pince, qu'elle connaisse. J'ai mis 4 fois trop de colle. Oui, bon, ça fera le taf. Hein. Alors, j'y vois rien. Attendez, j'ai pas l'habitude de faire ça avec une... Oh, je vais pas faire ça avec la pince à fossile parce que j'y arrive beaucoup mieux que mes doigts, j'ai l'impression. Ce qui nous donnerait quelque chose comme ça. Mal mis celui-là. Ça dit quoi? Ah, ça rajoute un truc, les fossiles, tout de suite. Je suis désolée, mais tout de suite, ça fait le taf. Hein. Par contre, je me fous du mascara au large. Ah, faut pas être trop bourrin quand on se pose des fossiles. Le problème, quand il y a 4 fois trop de colle, c'est que ça va se coller à mes cils, ça va m'arracher tous les cils. M'oblige pas à remettre un point de colle sur ma main juste pour toi. Alors que t'es le dernier, je serais con quand même. Putain, mais vous avez tous été nickel, pourquoi toi tu vas casser les couilles? Oh, il me saoule. Ah, puis j'ai de la colle plein les doigts, du coup. Mes doigts collent dessus. Ah, ça colle avec tous mes cils. T'es en train de me faire un gros pâté. Pourquoi tu fais ça, tout se passait bien? S'il te plaît, arrête. Rends-moi mes cils. Ok. Voilà ce que ça nous dit. J'en dis quoi? C'est pas laid, hein, mais c'est pas hyper naturel. Alors. L'effet que ça fait, très important. Là. Ouais, bah moi je vais mettre mon crayon à lèvres habituel. Faut que je fasse ça parce que je vais me coller du noir partout avec ma main dans l'état calé. Pareil, les lèvres, je fais à ma sauce, c'est pas vraiment un tuto qu'elle fait, elle montre juste ce qu'elle met. Là, qu'il y a un peu de poudre par-dessus, histoire de... On va essayer de pas s'en foutre partout. Est-ce qu'elle nous en dit quelque chose pour finir? En folie, donc vous pouvez me permettre de mettre un violet qui se voit un petit peu. Moi, pour faire honneur, je fais juste mon contour. Si tu veux. Ok. Oui, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner également, hein, tant qu'on est là, tant qu'elle, puisqu'elle en parle, c'est elle qui lance le sujet. Alors, on détache ça. J'arrête pas de faire. Et alors? C'est d'une élégance. Ah, par contre, j'ai les mains dans un état. Je vais aller les laver ensuite. Et bah voilà, je suis maquillée comme une voiture volée pour rester chez moi. C'est parfait. Oh, par contre, le serre-tête a défoncé mes cheveux. Ah si, je sais pas ce que vous en dites, hein, mais je trouve que ça rend quand même pas mal. Puis finalement, le tuto était plutôt facile à suivre, assez adaptable quand t'as pas les produits et tout. Non, je valide. Marion Caméléon fait de très bons tutoriels. J'avais jamais essayé d'en suivre un, je suis plutôt satisfaite du résultat. J'ai bien compris les étapes, je trouve qu'elle passe pas trop sur les détails. Il y a peut-être juste l'histoire du sparadrap, mais vous le saurez, sparadrap, toujours le coller une fois sur sa main avant pour pas que ça vous enlève la moitié du make-up. Je suis donc toute pomponnée avec ce maquillage magnifique, prête à aller regarder le dernier épisode de House of Dragon. Voilà. C'était pas nécessaire, je serais mis en pyjama, on est d'accord, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu. J'ai bien l'intention de continuer à tester d'autres tutoriels dans plein de domaines différents, pas faire que du maquillage. Et donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like et puis à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, allez, bonne nuit!